Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silverwax. Bienvenue à MS Moto en ce début de nouvelle saison. Ça fait longtemps que les écureuils sur mon terrain m'ont appris qu'on ne sait jamais vraiment quand l'hiver va finir. Ils font des réserves, nous autres aussi à MS Moto. Aujourd'hui, on essaie la Honda Rebel 500, un tournage que Michel et moi on a fait l'automne dernier dans des conditions plus clémentes. On va bien sûr suivre la construction de la moto custom de Silverwax. On parle avec les experts de l'école de moto Centre-Ville et nos amis d'importation Thibault, heureusement, qui m'ont bien habillé aujourd'hui pour que je résiste aux éléments, vont nous présenter quoi d'autre que leurs habits pour rouler sous la pluie. Tout ça à AMS Moto. À MS Moto, on a le privilège de voir notre binette, Michel et moi, à la télévision assez régulièrement, ce qui fait que ça t'arrive, ça m'arrive, plein de gens nous abordent, nous disent « Ah, j'ai vu telle affaire ». Des gens me demandent même des conseils. Alors, je les envoie toujours vers toi. Mais sérieusement, ce que je constate à discuter avec tous les gens qui sont des fervents de notre émission, c'est... Ça ne te surprendra pas, jusqu'à quel point les gens ne sont pas tous au même niveau dans leur carrière de motocycliste. Effectivement. Il y en a comme toi qui sont très avancés, sont à leur ICM machine, il y en a d'autres qui veulent commencer ou graduer. Et le véhicule qui est le nôtre cette semaine, la Honda Rebel 500, pour certains, ça peut être une deuxième étape, ça peut être une porte d'entrée. C'est la formule « gardons les affaires simples ». Exactement. C'est ce que Honda a voulu faire avec ce modèle-là. C'est une 500cc à 2 cylindres. Juste pour te dire, le modèle Rebel existe depuis 1985. C'était une 250 2 cylindres jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, on est arrivé avec une... Il se fait aussi en 300cc mono. Maintenant, en 2017-18. Le même châssis, mais une motorisation plus petite. C'est ça. Puis là, celle qu'on a essayée aujourd'hui, qu'on a eu la chance de vérifier, c'est la 500 2 cylindres. Donc, ce que Honda a voulu faire, c'est un petit style bobber. C'est une moto qui est très basse. On a un débattement de selle de 27 pouces. Donc, ça va aller aux personnes de plus petits gabarits, autant qu'aux débutants, aux gens qui ont peur que la moto soit lourde ou difficile à conduire. J'ai vu beaucoup de femmes qui s'initient à la moto sur ces motos-là pour suivre la gamme. Exactement. Puis, à un prix de détail aux environs de 6 800, on s'entend que c'est une moto qui coûte pas cher à l'achat, qu'on peut personnaliser. Juste pour mentionner, il existe beaucoup d'accessoires pour justement en faire un petit bobber ou une petite moto avec une attitude à notre goût. C'est facile d'enlever le siège en arrière pour en faire une petite mono. Honda a mis des gros pneus justement pour lui donner un style. C'est du 16 pouces assez volumineux en avant. Assez volumineux, c'est ça. Justement pour avoir ce petit look, ce petit style bobber moto de ville. Pour une 500, on ne nous parle pas des HP, des puissances du moteur. Honda ont gardé ça pour eux. Par contre, c'est censé être suffisant pour autant faire de la grande route un peu, de la route de campagne ou même pour en ville parce que c'est une moto qui est très légère. OK. Puis quand on parlait de simplicité, Michel, tout à l'heure, évidemment, elle est à chaîne. Elle est à chaîne. Donc, c'est l'enfance de l'art. Un seul silencieux. Un seul silencieux. Refroidi à l'eau. Exactement. Le modèle qu'on a là est muni des freins ABS à l'avant et à l'arrière. Elle se fait aussi sans ABS, quoique de nos jours, on recommande moins ça. Pour la différence de prix, si vous avez un choix à faire, moi, je vous recommanderais d'aller avec l'ABS. C'est rare qu'on s'en sert sur nos routes. Mais quand on en a besoin. La journée où on en a besoin, on réalise que, ouf, ça nous a beaucoup aidé. OK. Donc, ça va être une moto d'entrée de gamme, d'entrée dans le monde de la moto, si on veut. Puis ça va aussi être une moto pour quelqu'un qui est habitué d'en faire, mais qui veut une moto vraiment très facile, très agile pour faire de la ville, aller travailler, ou les petites balades, les petites randonnées. Évidemment, 500 cc dans l'ordre de grandeur des choses. Ici, en Amérique du Nord, on ne peut pas dire que c'est une grosse moto. Non. Mais ça, c'est vendu partout dans l'univers, les amis. Et sachez que dans certains pays, là, où on transporte littéralement des balles de foin sur une mobilette, ça, c'est une Cadillac. Ou des madriers de 12 pieds, ce que j'ai vu moi-même. Mais effectivement, c'est considéré comme une
moto moyenne ou assez grosse dans certains pays. Donc, oui, ça se vend dans tous les pays du monde. C'est très populaire comme modèle chez Honda. Ouais. La 250, je pense qu'il y a des pays où elle se vend encore. Maintenant, nous autres, on a la 300 et la 500. Ouais. Tu faisais allusion au fait, Michel, que c'est une moto qui est sur le marché et qui a du succès depuis le milieu des années 80. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'espèce n'a pas évolué. La motorisation qu'il y a là-dessus, j'imagine, on la retrouve sur d'autres châssis Honda ou est-ce que les... J'ai pas vérifié. Je pense pas, je suis pas certain si on la retrouve peut-être sur les 500 d'autres modèles. Par contre, je sais que c'est une mécanique qui est très... Ils ont voulu très simple. Donc, chez Honda, c'est réputé pour être très fiable. Exact. Comme tu dis, on a mis une chaîne, on a 2 amortisseurs à l'arrière. Facile pour ce qui est des ajustements. Facile pour ce qui est de l'entretien aussi. Donc, ce ne sera pas une moto qui va être dispendieuse à l'usage. Aussi, je veux mentionner l'économie. Je n'ai pas fait le calcul en litres au 100, mais on parle de 60 000 au gallon. Pour ceux qui se rappellent de ce que ça représente, je vous dirais, ça consomme à peine plus qu'un scooter. Dans les années 80, j'avais une Renault 5, on va se souvenir de ça, le chameau, là, ou le car aux États-Unis, puis ça faisait 50 000 au gallon canadien, ça, le gallon impérial. C'est quelque chose. Fait que ça, c'est encore plus performant. C'est encore plus économe. Donc, c'est certain qu'au Québec, au niveau des immatriculations, on tombe dans une classe standard. Si on veut sauver là-dessus, on va y aller avec la 300. Par contre, la 300, c'est plus une moto de ville. Ouais. Puis, au niveau aussi de la valeur d'une moto, je dis tout le temps aux gens, comment ça coûte faire de la moto? Ça coûte le prix que tu achètes ta moto, moins le prix que tu la revends. Exact. Donc, cette moto-là, si on la prend comme première moto ou qu'on la garde quelques années, à ce prix-là, puis la qualité qu'on a, c'est certain qu'on n'aura pas une dépréciation énorme. Elle va garder une bonne valeur. Ouais, donc, ça ne coûtera pas cher vraiment à rouler, peut-être 500 ou 600 $ par année. C'est vraiment pas dispendieux là, comme une petite machine. On a parlé de la taille des pneus. Ça impose nécessairement un bon système de freinage. Est-ce qu'il te semble adéquat? Ouais. Oui. Puis, selon ce que j'ai vu des spécifications, la dimension des disques et tout ça, je pense qu'on va avoir amplement... c'est une moto qui fait à peine 400 livres. Wow. Le centre de gravité est assez bas, juste à la déplacer comme ça. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter sur la route. Le fait que ce soit des gros pneus, ça pose pas de problème pour ce qui est de la conduite en courbe dans les pentes, dans les différentes courbes. Les marchepieds ont une hauteur raisonnable, donc j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va... OK. Ça pourrait être votre prochain jouet, la Honda Rebel 500 qu'on met à l'essai cette semaine à AMS Moto. Bonjour à tous, on est avec Steve de l'École de moto Centre-Ville. Steve, aujourd'hui, on est au printemps, on parle d'adhérence. Hey. Oui. Oui? Tu ne voulais pas en entendre parler? C'est qu'on est quand même tôt dans la saison. J'ai vu des motos rouler déjà depuis presque un mois. Je suis d'accord avec toi, puis ça me stresse toujours un peu, moi aussi. Malheureusement, il ne faut pas oublier que le film d'eau qui était là le soir se transforme en glace le lendemain. Oui. Alors, les téméraires qui roulent là-dessus à 7-8 heures le matin, parce qu'ils ont vraiment hâte de rouler avec leur moto, il ne faudrait peut-être pas qu'ils oublient qu'il y a une incidence directe avec la moto et l'adhérence. Disons que la moto tient sur à peu près 4-5 pouces carrés en avant de pneus, puis 4-5 pouces carrés en arrière. C'est pas grand-chose. L'équilibre se tient avec les 2 roues de la moto, tout simplement. Fait qu'on a beau être un bon chauffeur, là, il reste qu'il y a un bout que ça nous prend, c'est que du sable, c'est dangereux. Tout à fait. La glace, c'est dangereux. On peut faire de l'aquaplanage. Donc, il faut toujours être conscient que l'adhérence des pneus est très importante. Tu me parles de pneus, l'adhérence des pneus, oui. Il y a une mode, les cafés racers, les bobbers, etc. Plusieurs vont chercher des motos anciennes de 30, 35, 40 ans. C'est bien beau, on peut toujours refaire le moteur, mais les pneus d'origine, comment on fait? Parce que, là, honnêtement, là, c'est des vieux pneus quand même. Là. Bien, ceux qui vont acheter une moto vintage, ça a quand même le caoutchouc une durée de vie utile. Tout à fait. Alors, lorsque vous allez gonfler votre pneu, vous allez le remettre à sa pression initiale de, je sais pas moi, 32 livres, et que vous voyez des craquelures qui suivent le design du pneu de compagnie, pas bon, ces craques-là étaient peut-être pas là de compagnie. Prenez pas de chance, remplacez-les. Remplacez-les, hein, on en a juste 2 pneus sur une voiture. Sur une moto, c'est pas le temps d'en perdre. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. D'autres dangers qu'on voit au printemps qu'on ne voit pas pendant l'été. On a l'adhérence, on a le sable. Beaucoup, on attend surtout que les routes soient bien nettoyées. À part ça, y a-t-il d'autres choses qu'il faut faire attention? Les nids de poules, les nids d'autruche, les craques dans le chemin qui se sont créés durant l'hiver, qui n'ont pas été encore patchés. Fait que, on n'a pas les conditions réunies au printemps idéales pour faire de la moto. Donc, idéalement, d'y aller. Si vous voulez vraiment sortir votre moto, on y va très prudemment. Sinon, peut-être attendre que les températures soient plus chaudes, donc la surface va être un peu plus chaude.
Et puis, on va avoir encore plus de plaisir. Oui, que les chemins soient nettoyés. Puis une chose importante avec les pneus, c'est la pression d'air. Tout à fait. On n'en a pas parlé. On a juste 2 pneus. Qu'il y en a un des deux qui ne soit pas à bonne pression, ça fait tout un changement. Ah oui, à peine il va manquer 5 livres d'air dans un pneu qu'on peut voir la différence sur la conduite. Tout à fait vrai. Un pneu qui va rouler trop avec une pression d'air trop basse, il va se former un flat qu'on appelle dessus. Là. Donc, il va user de manière inégale. Donc, perte d'adhérence en tournant avec la moto. Steve, un gros merci. Des commentaires très pertinents. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Pas chouette, faut aller à l'école. J'ai porté ça, ce petit bonhomme-là. En même temps, ben, c'est un voyage payant. On va chercher une moto. Vas-y! Tourne encore. Ah ouais! Pas stagé, ça là. Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Yes, c'est vraiment. En forme? C'est une belle machine aussi. Puis là, ben, c'est un 1200. C'est un 883 monté 1200. L'exhaust 2 en 1, là, je sais pas comment tu voulais le monter, mais ça prend quasiment ça si tu veux être capable de faire virer le moteur. Pour faire virer droite. Ouais. Ça va être spécial à chauffer avec une mécanique de même. Ah oui, vraiment. Ouais, ça va se coller un peu, je pense. J'ai parlé avec Richard là, quand j'étais allé au plaque avec, puis j'ai dit, prépare-toi. Là. Yes. Il dit déjà là c'est hallucinant. Fait que, Il voulait un petit bicycle. Un petit bicycle pour faire des promenades. Il va l'avoir. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est Tiens pogné, Richard, tiens pogné fort. Ajoutez-y des breaks. Si Ouais, vous on va voulez. peut-être mettre 2 breaks en avant, ça, finalement. Ah oui. On va mettre du break. Je sais pas s'il a viré stock là, plus que 5000 km. Ouais, j'ai entendu dire que les gars faisaient ça. Ils achetaient des 8x3 flambants, puis Il montait 1200. Suite 1200. Suite, ouais. c'est plus performant qu'un 1200 stock. T'as-tu des pièces qui viennent avec? J'ai tout emmené l'autre pièce. Là. Tu sais, j'ai une vieille tank vintage. Je sais pas pour cette moto-là. Là. Ça, c'est spécial, là. Je sais pas ça allait sur quoi. Là. Ça fait longtemps qu'il y a vu cette tank-là, ce bicycle-là. Ah ouais, elle est faite pour aller là. Fait que voulez-vous qu'on fasse virer ça? Ouais, on va écouter ça virer. Ça a été quelque chose partir ça le matin, il faisait à peu près moins 10. Fait que. Ouais, ils ont tout ça, mais tu fais à partir. Ah ouais, c'est ça. Tu sors des super traps. Ah vraiment, ouais. Yeah. Oh yeah. All right. Fait que moi, j'ai hâte de mettre la petite tank, voir ce que ça dit. Reste. On va en mettre dans la vanne. Juste pour le fun, là. Se faire plaisir. Il y a des doutes. Elle descend trop bas, le tunnel, le tunnel est vraiment creux. Là. On va accoter sur le moteur. Mais, on peut nous donner une idée. Mais c'est vraiment petit, ça, par exemple. On va peut-être y aller une petite affaire plus gros. Là, on est pas mal au max de ce que je peux. Le reste, ça va être de dévisser, démonter. Mais en gros, l'idée est faite. Là. Je sais quelle grosseur de tank elle est commandée. On va démonter le reste, tout ce qui est roue, flasheur, devant. On garde la moto pour qu'elle puisse rouler tout le temps.
J'ai déjà une idée, tu sais, là, ça vire à 100 000 à l'heure. Je suis déjà en train de fouiller dans mon stock de pièces, là, quelle sorte de roue que je vais mettre. L'idée est en train de se faire, là. C'est juste mettre la tank, là, ça a fait comme le dessin est déjà en train de se faire. Je te dirais que je pense que je sais quelle roue qu'on va mettre là-dessus. Connaissez-vous la célèbre expression « c'est organisé avec le gars des vues ». Ben, je peux vous dire qu'on a l'air bien brave, nous, ce matin, en cette fin de saison automnale, pour vous faire une des premières émissions de la saison, bien sûr, à AMS Moto. Michel, tu as sûrement apprécié la chaleur de ton casque intégral et de ton équipement complet. C'est certain qu'aujourd'hui, on n'a pas la... Mais on est chanceux, il fait beau. C'est pas une journée d'été, mais on est chanceux, il fait quand même beau. On a eu du plaisir. Ça m'a permis d'apprécier la machine aussi sur une petite route, tranquille. J'ai été surpris de la facilité de conduite. J'ai eu à m'adapter un petit peu au marchepied parce que je me suis accroché une couple de fois. La position est différente des autres motos que j'ai conduites jusqu'à maintenant, mais ça prend quelques secondes, puis je me suis habitué, puis ça allait très bien. Donc, c'est certain que même pour une personne de mon gabarit, la suspension a bien travaillé. J'ai pogné quelques bosses, ça n'a jamais cogné dans le fond. C'est pas une suspension qui est ajustable en compression. Avec ton gabarit, tu te serais attendu à ce que ça cogne dans le fond? J'ai eu des inquiétudes, mais ça s'est très, très bien passé, effectivement. Je suis obligé de dealer avec ça. Mais même si on n'a pas d'ajustement en compression et en rebond, on a juste un ajustement en pré-contrainte ou en préload, ça se comporte assez bien comme ça. Est-ce que tu sens l'effet de la chaussure qui est assez large? Pas du tout. Non? Comme je te disais, c'est un pneu qui est assez rond, il va avoir une bonne cote. La moto, dans les courbes, était facile à manipuler. La répartition des poids est vraiment très bien faite. On sent presque aucune masse en haut de l'axe des roues. Donc, les transferts, comme les manipulations à basse vitesse dans des stationnements ou des petits demi-tours, sont faciles. Ce que je prédis, c'est qu'une personne qui débute avec une moto comme ça va se sentir en confiance. Elle n'aura pas de mauvaise surprise. Mécaniquement, le petit moteur est assez doux. J'ai aimé que Honda ont gardé un petit ronronnement un petit peu sourd. Un peu d'ambiance. Un petit peu d'ambiance, effectivement. Je pense qu'ils ont fait exprès. C'est le fun, ça rajoute un petit côté fun à la machine. On apprécie de l'entendre ronronner. Je suis sûr que chez Honda, dans le département de design, il y a 5-6 gars à l'année longue qui sont payés juste pour créer le niveau de musique de chacune des machines. Pour tuner le son des machines dans une salle audio. Effectivement, il y en a qui se spécialisent là-dedans. Puis comme je disais, au niveau du moteur, il est doux. Il y a quand même une bonne reprise, une bonne performance pour le poids et la... Bien, je t'ai vu démarrer pour le test tantôt, puis j'ai trouvé que tu disparaissais à l'horizon assez rapidement. Ça va très bien. Donc, j'ai pas d'inquiétude. On s'entend que c'est pas une moto pour faire de la très haute vitesse, mais dans les vitesses légales et raisonnables, là, facilement pour se déplacer, dans le sens, pas rester... pas créer de situation conflictuelle avec les autres véhicules. En moto, on aime ça, pas être dans les jambes. Exact. Donc, c'est l'avantage quand la moto... J'ai une question pour toi. La façon dont on a favorisé le look un peu plus custom, les poignées me semblent assez loin. Es-tu étiré? Non, pas du tout. Courbé? Non. À peine un petit peu les épaules avancées. La position, je l'ai trouvée, on dirait, facile, confortable. Je m'imagine pas faire de très, très longs voyages. Je parle de faire des 800 km dans une journée, mais facilement passer quelques heures à faire des randonnées, là, ça serait pas difficile. Pour la ville, c'est certain que la moto, elle est très légère, elle est facile à manipuler. Puis même quelqu'un, la hantise de beaucoup de moteurs qui débutent, c'est de reculer avec sa machine. C'est facile. Ça a été très facile. Puis c'est peut-être même un avantage d'avoir des pneumatiques assez gros. La moto, ça lui donne une stabilité dans les manœuvres. D'accord. Au niveau du freinage, je te demandais tes pronostics. Est-ce que tu as pu les vérifier? Au niveau du freinage, je les ai vérifiés. J'ai même essayé de solliciter un petit peu l'ABS sans abuser, puis j'ai pas pu. Parce que j'ai trouvé, autrement dit, que la moto avait un très puissant freinage pour son poids. J'ai pas eu besoin d'abuser. J'ai jamais eu de surchauffe des freins non plus, même quand je les ai sollicités. Ça a bien répondu. Je dirais
En bref, c'est un bon ensemble, une bonne valeur pour le prix, parce que ça va être facile après ça, si quelqu'un veut la personnaliser, rajouter des petits atouts. Il existe des petits covers qui se font pour cacher la base du moteur. Je sais qu'Honda en ont créé une sur leur site personnalisée avec une gueule d'avion de chasse qui est vraiment cute, elle est vraiment jolie. Donc, si quelqu'un veut la garder comme ça fait très bien la job. Si quelqu'un veut la personnaliser puis progresser avec, ça va bien le faire puis ça ne coûtera pas une fortune. D'autre part, tu me faisais remarquer avant qu'on soit à l'écran que là, vous la voyez en rouge Honda à l'heure actuelle, mais il y a d'autres teintes aussi. Exact. Pour la 500, elle va se faire en noir mat aussi, justement pour aller chercher le petit côté mean bobber. Puis elle se fait en gris, un gris militaire mat aussi. OK. Encore là pour aller dans ce type de moto-là. Alors, pour revenir à notre mise en situation au tout début, lorsqu'on a fait le tour du propriétaire, on disait succès international, un modèle, appelons-le intermédiaire, qui peut être votre porte d'entrée ou qui peut être votre gradation dans l'échelle de votre carrière de motocycliste, et une recommandation de ta part en termes de fiabilité, de qualité puis de coût d'acquisition. Fiabilité, c'est exactement. Tout ça, là, le package qu'on va avoir pour un coût qui est très, très raisonnable, on va garder une bonne valeur, puis je suis convaincu que ça va être une moto d'une simplicité à utiliser puis qui va coûter très, très bas de coût d'entretien. Alors, Maestro, merci beaucoup. Vous le savez maintenant, où que vous soyez dans votre carrière, débutant ou en train de graduer dans votre processus de motocycliste, la Honda Rebel 500 pourrait être une très bonne option. Ce reportage vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud, Lévis, secteur Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Quand on fait de la moto, on ne se trompe jamais avec Scott. Je sais de quoi je parle, vous le voyez. On ne se trompe jamais avec Importation Thibault. Pourquoi? Parce que Dave Oakley, qui est avec moi, le manager des produits Scott, il fait même partie de l'équipe de consultants à l'international que Scott rencontre pour bien désigner les vêtements que les gens veulent. Parle-nous de la gamme qui est ici devant nous aujourd'hui, Dave. Ça, c'est la gamme Storm DP. Donc, on a la version féminine à la droite, en arrière de vous, puis ici, la version homme ici. C'est un polyester à 600 deniers. Oui. Il y a des épaulettes puis des coudes qui viennent avec. Et c'est très souple. J'en porte un, je peux vous le dire. Contrairement à ce qu'on pense, c'est assez accommodant. Oui, c'est une technologie qui s'appelle SafeTech. C'est une protection malléable. C'est vraiment léger puis confortable à porter. Optionnel, la plaque dorsale que tu peux installer dans le manteau aussi. De protection. Ce manteau-là, il est imperméable et respirant avec une membrane Dryosphere. Ça, c'est la membrane de Scott. C'est leur marque de membrane. Okay. C'est leur technologie. Là. Il y a 60 grammes d'isolation amovible. Donc, quand on commence la saison, il fait froid, on peut l'installer. Et puis, à mi-été, on est capable de l'enlever quand il fait plus chaud. Justement, en parlant de chaleur, il y a aussi une ventilation active ou une ventilation contrôlable en dessous des bras. Oui. Une ceinture ajustable autour de la taille. Aussi, tu peux voir qu'il y a un élastique sur le rebord. Quelques détails, Dave, sur les pantalons qui sont très pratiques. Ah oui, un des caractéristiques de ce manteau et pantalon-là, ils zippent ensemble. Tu peux les connecter ensemble. Il y a carrément une éclair de fermeture qui fait 3/4 de la Fini les frissons dans le dos. Exactement. Dans les mauvaises températures, ça va nous protéger encore plus. OK. Tu vois, c'est intelligent. Alors, vous le voyez, Dave l'expliquait, les manteaux Scott sont tous conçus pour que les conditions que vous allez rencontrer propres à votre marché, votre zone sur la planète où vous faites de la moto, soient surmontées sans aucune difficulté. Vous voyez toute la gamme et toutes les informations sur le site Internet de Thibault, Importation Thibault, importation avec un S.com. Merci, Dave. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Ouais. Je regarde ça, là. Ça me rappelle exactement mon premier bicylindre en V. Enfin, c'était une autre époque, ça fait longtemps. On se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous à AMS Moto. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silver Wax.